La prescription, en matière pénale, désigne la date à partir de laquelle il n'est plus possible de poursuivre et condamner une personne suspectée d'une infraction. Le droit considère en effet que tout délinquant doit bénéficier d'un droit à l'oubli s'il n'a pas été jugé avant un certain délai, appelé délai de prescription. En matière d'agression sexuelle et de viol, de nombreux changements législatifs ces 15 dernières années ont constamment augmenté ces délais, notamment pour les victimes mineures. Et il n'est pas simple, même pour les juristes, de s'y retrouver. Jusqu'en 1989, ce délai n'était que de 10 ans à compter de la commission des faits. Mais ce délai était bien trop court pour permettre à des victimes, mineures au moment des faits, d'agir en justice. Depuis 1989, la prescription a plusieurs fois évolué pour mieux prendre en compte la spécificité et la gravité des violences sexuelles sur les mineurs et surtout la difficulté de les révéler. Le législateur a ainsi instauré un régime dérogatoire qui fait courir la prescription à compter de la majorité et non de l'infraction. D'abord fixé donc à 28 ans, c'est-à-dire 10 ans après la majorité, le délai de prescription a été rallongé en 2004 avec la loi Perben. Cette loi a alors fait courir le délai à 20 ans après la majorité, soit jusqu'à l'âge de 38 ans pour les victimes pour agir en justice dans le cas de viol et agression sexuelle. Enfin, en 2018, le délai de prescription a été porté cette fois-ci à 30 ans à compter de la majorité. On le voit, il n'est pas facile de s'y retrouver dans le dédale des lois qui ont modifié les délais ces dernières décennies. De ce fait, chacun devient un cas particulier et il faut donc se livrer à une véritable enquête sur l'enquête pour savoir si oui ou non l'infraction est prescrite. Un argument souvent opposé est que seuls les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles en France, mais il existe des solutions pour conserver le caractère hautement symbolique de ces crimes sexuels. Un nouvel allongement de la prescription de l'action publique permettrait de donner aux victimes le temps nécessaire à la dénonciation des faits, notamment pour prendre en compte le phénomène de l'amnésie traumatique. Parce que s'il est difficile en général aux victimes de violences sexuelles de porter plainte, c'est un obstacle quasi insurmontable quand ces violences sont perpétrées au sein de la famille. Il faut se dresser contre les personnes qui sont censées vous aimer le plus, et les conséquences que ces crimes induisent sont dévastatrices. Parce qu'aussi les victimes, pour pouvoir survivre, chassent ces souvenirs de leur fonctionnement psychique. Mais l'allongement des délais de prescription ne peut aller seul. Il faut établir un seuil d'âge au-dessous duquel on ne puisse même pas évoquer le consentement d'un enfant. Il faut aussi que la justice soit enfin capable d'entendre les victimes.